Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous sur cette chaîne. En cette journée du jeudi 2 septembre 2021, nous allons parler sur comment comprendre Malachie chapitre 2, le verset 16. Malachie chapitre 2, le verset 16. Mais avant cela, je souhaite vous partager un petit songe un petit songe que le Seigneur m'a fait voir aujourd'hui en cette nuit du mercredi, même en fait du jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais, je dormais et tout ça. Et tout d'un coup, le Seigneur en fait m'a fait voir comment euh, la fin était proche. Voilà comment en fait la fin était proche. Elle était tellement proche en fait que c'était semblable à ce qui s'est passé au temps de Lot. Voilà, au temps de Lot, donc à Sodome et Gomorrhe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pendant que je dormais, parce que vous savez, il y a toujours un mystère, hein. Il y a toujours un mystère quand nous dormons. Le mystère, c'est quoi? C'est que nous, en tant que corps charnel, quand nous dormons, voyez-vous, bah, le corps charnel reste couché. Voilà. Le corps charnel reste couché. Mais par contre, le Seigneur enlève, peut enlever en fait notre esprit, comme on l'a vu hier avec Ézéchiel, où le Seigneur, en fait, de manière inexpliquée, en fait, on se retrouve dans un autre endroit. Ce qui est assez intéressant et assez spécial dans la mesure où vous êtes sur votre lit, vous dormez, hein, vous dormez sur votre lit, dans votre lit, voyez, vous dormez et vous vous retrouvez soit dans un pays, ou vous retrouvez dans le village, ou vous retrouvez dans un autre endroit. Donc il y a deux vous, il y a deux vous, il y a le vous qu'on voit, par exemple quelqu'un qui vient, qui passe là, il vous voit dormir, et il y a un autre vous il y a un autre vous qui est ailleurs. Qui est ailleurs, c'est quand même en fait un mystère. Mais toujours, c'est que durant ce rêve-là, je dormais et le Seigneur me montrait comment, en fait, voyez-vous, les gens accouraient. Comment, en fait, les gens accouraient. Comment, en fait, il y avait une pluie, hein, écoutez bien, une pluie de feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vous voyez les cailloux, vraiment comme la Bible nous dit dans Sodome et Gomorrhe, que il y avait une pluie de feu, et dans cette pluie de feu là, il y avait des cailloux, mais en forme de boule, et qui tombaient sur les gens, Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces cailloux étant remplis de feu aussi, ils tombaient sur les gens et les gens mouraient. Et ça venait comme par exemple, vous voyez, un cyclone. Donc ça venait progressivement, comme ça venait progressivement, jusqu'à ce que ça vous atteigne. Et pendant que cette chose en fait arrivait, bah, c'était terrible et très effrayant. Je disais aux gens, répentez-vous, 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 car le royaume de cieux est là. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Recevez le Seigneur dans votre vie, recevez le Seigneur, recevez le Seigneur. La fin est proche, la fin est proche. Et ça, ce n'était pas dans mon imagination, c'était du réel. Je voyais comment je disais aux gens de se repentir. Je voyais comment les mots qui sortaient de ma bouche, je me souviens encore de ces mots-là, c'était répentez-vous, répentez-vous. Et je dis aussi aux gens, demandez pardon au Seigneur, recevez le Seigneur, recevez le Seigneur, recevez le Seigneur. Et sachant que moi aussi, je voulais aussi me sauver parce que vous savez, il y a des gens, ils veulent seulement sauver les autres, mais ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour mon assurance à moi, je disais aussi, je me repentais moi-même, vous voyez, je me repentais moi-même parce que, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour ça, c'est très important, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, tu vois, toi qui suis cette vidéo, écoute bien, c'est que tout au long de ta vie, tout au long de ta vie, écoute bien, tout au long de ta vie, il faut toujours demander pardon au Seigneur. Parce que peut-être toi, tu t'estimes juste, tu estimes que tu n'as pas volé,
tu estimes que tu n'as pas triché, tu estimes que tu n'as pas menti, mais il y a d'autres péchés peut-être que toi tu estimes que ce n'est pas un péché, que le Seigneur, lui, il estime que c'est un péché. Que le Seigneur, lui, il estime que c'est un péché. Donc, il est très important d'être toujours en règle, d'être toujours clean, propre devant le Seigneur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? Je disais au Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Si j'ai fait du mal, pardonne-moi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi aussi, dans cette cacophonie, dans cette catastrophe, en fait, moi aussi, je me repentais. Vous voyez? Mais c'était assez terrible, assez horrible, dans la mesure où tu vois comment des boules de feu, des boules en fait tombent sur les gens et les gens meurent comme des jouets, comme des mouches. Comme des mouches. D'autres en fait, voilà, moi je me souviens encore par rapport à mon cas, je me suis complètement couché, je me suis dit, là, je peux plus échapper. Je me suis complètement couché et d'un côté sec, enfin, dans un moment donné, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté tout de suite. Ça s'est arrêté. Mais le nombre de personnes que ça a tué, le nombre de maisons que ça a détruit, c'était assez terrible et assez compliqué. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà le songe que je voulais vous partager en cette journée aussi, que le Seigneur en fait est en train de montrer des choses à ses serviteurs, à ses servantes. Le Seigneur est en train de montrer des choses à ses enfants. Certes, beaucoup me diront que oui, tu n'es pas le premier. Oui, bien sûr, je ne serai pas non plus le dernier. Mais toujours est-il que la Bible dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais quand le Seigneur envoie tous ces signes-ci, ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention. Quand le Seigneur envoie tous ces signes-ci, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'excuses. Quand le Seigneur envoie tous ces signes-ci, ça veut dire que nous devons vraiment, vraiment, vraiment être prêts. Être prêts, même si on prêche la parole, même si on lit notre Bible, même si on fait ceci. Non, mon frère, ma soeur, c'est bien, ce sont de très, très bonnes choses qu'on encourage. Mais par-dessus tout, sachant que voilà, il y a des péchés en nous, nous sommes des hommes pécheurs, donc ne cessons jamais de demander pardon au Seigneur, même si on se croit propre, même si on se croit clean. Maintenant, je fais bien la différence entre celui-là qui pêche volontairement et qui passe tout son temps à demander pardon au Seigneur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Là, toi, tu es un séducteur. Voilà. Toi, tu es un hypocrite. Si tu fais ça, tu es un séducteur, tu es un hypocrite. Mais moi, je parle beaucoup plus ici des personnes qui, voulant vraiment en fait aller au ciel, évitent autant que possible le péché, mais sachant que ne connaissant pas vraiment les pensées du Seigneur, ils préfèrent jouer la sécurité et demander pardon au Seigneur. Voyez un peu. Donc c'est tout ça qui fait la différence. Maintenant, notre petit thème, comment comprendre Malachie, chapitre 2, le verset 16, où il est écrit: car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez point infidèles. Matthieu chapitre 19, le verset 6 qui dit: ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sert pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sert pas ce que Dieu a joint. Mon frère, ma soeur, ici, on va beaucoup plus parler, en fait, résumer, brosser un tout petit peu le mot répudiation ou le mot divorce. C'est la même chose, en fait. Répudier quelqu'un, ça veut dire chasser quelqu'un. Ça veut dire l'excommunier. Ça veut dire le mettre de côté, vous voyez. Ici, le Seigneur, comme vous le savez, la pensée de Dieu n'a jamais été que l'homme se sépare de sa femme ou la femme se sépare de son mari. Non, jamais de la vie. Et on voit aussi plusieurs interdictions de cela dans la Bible. Et la pensée du Seigneur n'a jamais été aussi en fait que l'homme ait plusieurs femmes ou que la femme ait plusieurs maris. Non. Le Seigneur a créé l'homme et la femme pour qu'ils deviennent une seule chair. Mais si maintenant toi tu as plusieurs femmes, donc vous devenez en fait des chairs. Vous ne devenez pas une seule chair, mais vous devenez des chairs. Et c'est ça en fait qui condamnera beaucoup en fait à la fin des temps. Voyez un peu.
Donc le Seigneur est clair là-dessus, le Seigneur est vraiment précis là-dessus. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et les deux, on ne dit pas les trois, ni les quatre, ni les cinq, mais les deux deviendront une seule chair. Et il n'y a pas d'autres exceptions dans la Bible où on voit un homme avec plusieurs femmes. Surtout dans le Nouveau Testament, jamais de la vie chacun avec sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et s'il y avait même en fait des exceptions, qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes, qu'il soit ancien ou qu'il soit juste un simple chrétien, la Bible aurait mentionné cette exception-là. Et comme vous le savez, la Bible se complète, la Bible est complète. Donc s'il n'y a pas d'exception, ça veut dire qu'on ne doit pas non plus faire d'exception. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais toujours, c'est que le Seigneur ici, en fait, il dit que je hais la répudiation, je hais le divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, quand nous sommes mariés à vie, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que le conjoint, voilà, puisse quitter ce monde. Maintenant, le maire ou le préfet ou ce que vous voulez, lui peut vous déclarer, voilà, peut déclarer que vous avez divorcé. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que les lois du monde ne sont pas les lois du Seigneur et les lois du Seigneur ne sont pas les lois du monde. Voyez un peu. Donc, au jour du jugement, tu ne diras pas que non, c'est le maire qui nous a dit de nous séparer ou ça n'allait pas. Non, 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 non. Peu importe ce qui se passe, dans la limite du possible, bien évidemment, parce que si ton mari te tape tous les jours, matin, midi, soir, tu n'es pas devenu un tam-tam, ma soeur, tu as le droit de protéger ta vie, tu as le droit de faire maison à part, mais en faisant maison à part, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs, tu n'as pas le droit de te remarier. C'est très important. Déjà, le remariage est interdit dans la maison du Seigneur. Tu peux seulement te remarier seulement si ton conjoint ou ta conjointe en fait n'est plus de ce monde. Ceux qui se remarient parce que, voilà, pour une raison X, Y, n'aiment plus leur femme, n'aiment plus leur mari, étant chrétiens convertis, servant le Seigneur, ils doivent se réconcilier avec leur première épouse, leur premier époux. Sinon, au jour du jugement, ça va être compliqué pour eux. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a toujours dit, on a toujours encouragé les mariés à d'abord bien se connaître avant de se marier, à d'abord vraiment prier le Seigneur avant de se marier. Il est vrai que euh, même si on dit qu'on a bien, on connaît bien notre mari, notre femme, ça n'exclura pas le fait d'avoir des problèmes, ça n'exclura pas le fait que, voilà, à un moment donné, vous allez vouloir prendre chacun sa route, vous voyez. Mais ça fait partie du jeu, vous voyez. Ça fait partie du jeu, ça fait partie en fait du mariage. Où à un moment donné, ta femme ne te comprend plus, ton mari ne te comprend plus, ou ta femme en fait a des défauts, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ou ta femme a des défauts, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, bah, tu as envie de partir, tu as envie de partir. C'est un mariage en fait que tu n'aimes pas, c'est un mariage en fait qui te pourrit beaucoup plus sa vie qu'autre chose. Mais toujours est-il que, mon frère, ma soeur, tu dois seulement rester là et invoquer et prier le Seigneur pour qu'il puisse ouvrir les portes, il puisse convertir ton mari, puisse convertir ta femme ou qu'il puisse délivrer ton mari ou ta femme par rapport à ces défauts-là. Parce que le Seigneur ne dit pas que j'aime pas le divorce. Il ne dit pas j'aime pas le divorce. Mais il dit je hais. C'est différent. Comprenez bien le verbe. Je hais la répudiation, je hais le divorce, je hais la séparation. Il hait, vous voyez. Haïr quelque chose n'est pas la même chose que euh, ne pas aimer. Non. Détester quelque chose n'a pas la même tonation que j'aime pas. Non. Donc c'est très important de comprendre cela, que le Seigneur est le divorce, le Seigneur est la répudiation. Donc mon frère, ma soeur, sache qu'une fois que tu es marié à vie. Peu importe le nombre d'hommes qui te font la cour après, peu importe le nombre de femmes qui te font la cour après, tu dois sauf que rester dans ton mariage. Je ne suis pas en train de dire que c'est une prison, non. Je suis juste en train de dire que tu as fait un choix, alors il faut rester dans ce choix-là. Maintenant, si ça ne va pas, ben, il faut implorer la grâce de Dieu, il faut implorer la puissance de Dieu pour qu'il puisse changer ton mari, il puisse changer ta femme. Vous voyez? Maintenant, toi aussi, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement exprès pour ton mari, ni une pierre d'achoppement exprès pour ta femme. Non, on ne vient pas dans le mariage pour pourrir la vie d'une personne, ni pour pourrir la vie de son mari, ni de sa femme. Non, on vient dans le mariage pour être heureux. Alors fais tout
pour être heureux dans ton mariage. Fais tout pour être heureuse dans ton mariage. Voyez un peu. Maintenant, si vraiment tu vois que ça ne va vraiment pas, va voir les anciens de l'église ou le pasteur ou les hommes de Dieu. Parlez-en et cherchez une solution. Mais la solution ne sera jamais dans le monde. La solution ne sera pas non plus jamais dans les conseils des gens du monde, puisqu'ils ne connaissent pas ça, ils connaissent pas ça. Ils vont te dire directement, ah, sépare-toi. Tu vois, même moi, je suis séparé je suis déjà à mon deuxième mariage. Tu vois, donc, c'est pas un péché. Non. Va demander conseil aux anciens de l'église, aux pasteurs, aux hommes de Dieu de l'église. Eux, ayant le Saint-Esprit en eux, ils sauront mieux te conseiller. Mais toujours, tu sais que le mot divorce, tu dois l'oublier dans ta conscience, dans ta tête.